l'école il est en 2 étapes, c'est-à-dire 2 années. Ouais. La première année, c'est plus un travail d'approche sur les bases, c'est-à-dire musculation, danse, théâtre, acrobatie. Et ensuite, en fin de première année, on commence à aborder les techniques de cirque pur, D'accord. c'est-à-dire tout ce qui est machinois, fil, trapèze volant, Ouais. balance russe, etc. D'accord. Et à partir de la deuxième année, on fait vraiment un travail profond sur la technique, Ouais. avec toujours un entretien des bases, Mhm. puisque le diplôme à la fin de 2 ans est un diplôme essentiellement technique. D'accord. Et parce que j'ai entendu parler d'une école qui s'appelle le CNAC. Voilà. C'est ça ou Non, c'est autre chose? le CNAC, c'est l'école supérieure de celle-ci. D'accord, ok. Ça, Et c'est en l'école fait, préparatoire voilà. en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a passé 2 ans ici à acquérir un travail technique, Ouais. ensuite on va au CNAC Ouais. pour le mettre dans un travail artistique. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est là-bas qu'on rend agréable au regard Ouais. tout ce qu'on a appris ici, Ok. Et le CNAC, ça se situe où? Parce que à Châlons-en-Champagne. Ah oui, c'est... Ouais. Voilà. C'est à 2 ou 300 bornes d'ici. Ouais. Et toi, tu penses... Ben moi en fait c'est un peu là-bas? spécial, Ouais. je suis en 3e année ici. Ouais. J'avais un collectif de trapèze volant qui n'a pas marché. Ah, d'accord. Et d'autant plus que je me suis blessé à l'épaule. Donc j'arrête le cirque pour un moment et je vais me tourner vers une discipline qui est quand même utile, c'est la technique de plateau, de son, tout ça. Ouais, d'accord. Ils apprennent ça ici? Non. Non. Et je vais faire ça à une école qui se trouve à Bagnolet, CFPTS. D'accord. Donc en fait, tous les élèves qui sont là, ils ont des chances d'avoir des débouchés dans le métier du cirque. Ouais, disons qu'il y a quand même quelques petites notions d'élite et de minorité qui vont jusqu'à un certain niveau qui n'est pas acquis chez tout le monde et qui du coup permet effectivement d'être mieux vu et mieux sélectionné dans des compagnies qui cherchent du niveau et du grand spectacle. Et c'est une école qui apprend le nouveau cirque ou c'est le cirque, ça peut être aussi bien le cirque traditionnel Alors, disons que la notion de nouveau cirque, elle est plus dans nos têtes que dans l'école, Ah ouais, à mon avis. Je pense que c'est plus une histoire de vogue un petit peu qui plane de nos jours, quoi. L'école ne nous incite pas à avoir un fonctionnement nouveau ou ancien. À mon avis, c'est plus une question de choix personnel en tant qu'élève et par rapport à ce qu'on aime et ce qui nous a motivés à venir ici. Après, cela dit, si on veut bosser avec des chevaux, c'est pas ici qu'on pourra le faire. Voilà. Mais rien ne nous empêche de le faire, mais ailleurs. Ouais. À Châlons, on peut maintenant. D'accord. Et c'est vrai que le cirque nouveau avance et évolue, mais aussi se remet en question et se rattache à certaines notions de tradition. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que les chevaux reviennent un petit peu Ouais. et que certaines disciplines qui étaient en train de disparaître Ouais. reviennent. Intégrer Ouais. d'une façon. Quoi. Mais par exemple, à Châlons, eux, ils ont un fonctionnement qui est bien précis, où ils proposent des nouvelles façons de voir un petit peu, en trouvant un juste milieu entre le contemporain, le traditionnel, et comment un petit peu faire quelque chose de correct. Quoi. Et tous les élèves qui sortent de cette école, ils vont au CNAC ou pas forcément? Pas forcément. Certains vont vont à Bruxelles, d'autres à Montréal. D'accord. C'est-à-dire que le diplôme ici, c'est un BATC, donc un brevet. Et sinon, le CNAC, c'est le DMA, c'est le diplôme de métier d'art. Et du coup, ce DMA-là, on peut l'avoir aussi à Bruxelles ou à Fratellini. Mais en général, on n'y va pas trop. Ou bien aussi à Montréal ou peut-être à Kiev aussi, dans plein d'écoles supérieures. D'accord. Je veux savoir s'il y avait dans l'école des gens qui avaient déjà des groupes constitués de théâtre. Enfin, toi, tu me dis que tu avais un groupe de trapézistes. Ouais. Trapèze volant. Ouais. Mais il y en a qui ont déjà des compagnies, enfin, des groupes qui font un travail personnel. Non, parce que on passe notre temps moralement et physiquement à s'entraîner concrètement. Et je pense que dans la mesure où on monte une compagnie, il faut la faire vivre. On ne peut pas monter une compagnie juste pour le plaisir. Une compagnie ou une assoce. Du coup, je pense que ça vient plutôt à Châlons, au CNAC, où là, on est en train de composer tous les bagages qu'on a. Et du coup, avoir envie de se préparer à le présenter. Donc c'est là qu'on commence à monter des assos, des groupes. Et pour une fois sorti de l'école, quand on est dans le vif, peut-être avoir déjà
en groupe, quoi. Et pourquoi enfin, toi, tu as choisi cette voie, ou les gens qui font ça, ont choisi cette voie? Disons que quand j'étais tout petit, que j'avais 5 ans, que je sautais partout et que je cassais plein de choses dans la maison, ma maman elle m'a mis dans une école de cirque qui venait d'ouvrir à Toulouse. Et j'y ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 18 ans. Et là, j'ai obtenu un diplôme scolaire. Et je me suis aperçu que je le mettais de côté, ce diplôme, et que je partais faire du cirque parce que c'est ce qui m'avait vraiment toujours donné le plus d'amour, quoi. Et voilà, maintenant apprendre à le partager.